Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice de la mécanique des fluides qui concerne le chapitre sur l'équation de l'hydrostatique. Et comme d'habitude, je vous laisse le lien vers l'énoncé de l'exercice dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez essayer de faire l'exercice et après, pour pouvoir suivre avec moi le long de la correction de l'exercice. Allons-y, soit le récipient cylindrique sur la figure ci-dessous. Ce récipient est attaché à un tube piézométrique incliné et contient deux fluides au repos, de l'eau et de l'huile, de masse volumique respective ρE et ρH. L'huile a une hauteur h et la distance verticale entre l'interface des deux fluides et l'entrée des tubes piézométriques est a. Le tube est incliné d'un angle θ et l'eau est étalée dedans sur une longueur L. Là, on va essayer de voir tout ça sur la figure. Sur le récipient, on a de l'huile entre le point A et le point B avec une hauteur h. Après, en bas des récipients, on a de l'eau qui est étalée à l'intérieur du tube piézométrique à droite entre le point D et le point C sur une longueur L. Le tube piézométrique est incliné d'un angle θ et la distance entre l'interface des deux fluides et l'entrée du tube piézométrique est A. Après, on a H, c'est la dénivellation entre le point C et le point B. Et on a ici à droite Z des différents points qui nous intéressent, le point A, B et C. Ici en bas, on a une remarque, le récipient et le tube piézométrique sont ouverts sur l'air atmosphérique, c'est-à-dire au point C, on aura la pression atmosphérique et au point A aussi, on aura de la pression atmosphérique. Question 1. En utilisant l'équation d'hydrostatique, donnez l'expression littérale de la dénivellation H entre les deux surfaces de l'eau. Calculer sa valeur numérique. Pour cette question, on cherche la dénivellation H entre les deux surfaces de l'eau. La première idée qui peut nous venir à la tête, c'est d'utiliser l'équation de l'hydrostatique entre le point C et le point B. Mais on peut s'apercevoir trop rapidement que ça ne va pas être suffisant parce que la pression point B n'est pas connue. Et du coup, on est obligé de faire intervenir l'huile. Et on va faire l'équation de l'hydrostatique entre A et B aussi. Et on va commencer par là. Donc pression point A moins pression point B est égal ρ du fluide qui relie les deux points, c'est l'huile, donc ρH, G, Z. Là pour les Z, il faudra inverser. Donc les pressions, on avait fait PA moins PB. Pour les Z, il faudra faire ZB moins ZA. Pour l'équation de l'hydrostatique entre le point B et C, on va commencer par la pression point B. C'est pas obligatoire, mais c'est juste pour simplifier les calculs. Moins PC est égal ρ de l'eau, G, ZC moins ZP. Là aussi, on a inversé. Les pressions, c'était pression point B moins pression point C. Pour les Z, c'est ZC moins ZP. Maintenant, on va faire la somme des deux équations membre à membre. Pour les membres à gauche, on a les PB qui vont se simplifier, moins PB plus PB. Donc là, c'était la raison pourquoi j'ai commencé par la pression point B dans la deuxième équation. Et on aura PA moins PC égale OH, G, ZB moins ZA plus O, G, ZC moins ZB. Maintenant, il faudra simplifier les deux membres de l'équation au maximum. On va commencer par le membre de l'équation à gauche. Pour PA et PC, donc, ils sont toutes les deux des pressions atmosphériques. Donc, on a PA égale PC égale pression atmosphérique. Du coup, PA moins PC, c'est 0. Voilà, donc le membre de l'équation à gauche, c'est 0. Pour le membre à droite, là, il faudra faire intervenir les H. Et on va revenir un peu sur le schéma. Et là, il faudra exprimer les deux H. Donc, on a grand H, c'est ZA moins ZB. Donc, toujours pour les H, le point le plus haut moins le point le plus bas. Petit h, même chose. ZC moins ZB. Et on va essayer de faire apparaître les H dans le membre à droite. Ici, on a ZB moins ZA. Mais la H, c'est quoi? C'est ZA moins Z. Et du coup, ici, ça va être moins H. Donc, ce qu'on a ici, c'est moins H. Ici, on a ZC moins ZB. C'est exactement ce qu'on a ici. Donc, ce terme, c'est juste H. Là, maintenant, on va essayer d'appliquer ces simplifications.
On avait dit que PA moins PC c'est 0 égale rho H G. ZB moins ZA, on avait dit c'est moins H, donc je fais le moins ici, grand H ici, plus rho E, G et petit h. L'objectif ici c'est de trouver l'expression de H, petit h. Je vais faire passer ce terme de l'autre côté, elle va changer de signe, j'aurai rho H, G, grand H est égal rho E, G, petit h. Je simplifie ensuite par les G et j'obtiens rho H fois grand H est égal à rho E fois H. Je divise par rho E, j'aurai, en même temps je vais inverser l'équation, j'aurai H est égal rho H sur rho E fois grand H. Donc là c'est l'expression de petit h. Pour l'application numérique, donc H est égal, rho H c'est 850, rho E c'est 1000, fois H 10 cm. Donc là, c'est pas nécessaire de convertir le H en mètres. Si je mets le grand H en centimètres, j'aurai aussi le petit H en centimètres. Et là, le résultat, ça va être 8,5 cm. Et là, ça va être la réponse à la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Question 2. Exprimer la longueur L, puis donner sa valeur numérique. Là, on cherche l'expression de L. Sachant maintenant qu'on connaît la valeur de H, le θ c'est donné et le A c'est donné. Ce qu'on va faire ici, on va exploiter le triangle suivant, donc constitué par la longueur L et l'horizontale qui passe par D, la verticale qui passe par C. Dans ce triangle, toujours ici c'est le θ, l'hypoténuse c'est L, on connaît cette distance ici, c'est quoi? C'est H plus cette distance ici. Donc cette distance ici, c'est le petit a. Ce qui nous donne le triangle à droite, avec l'hypoténuse L, l'angle θ, elle est ici. Et là, c'est H plus a. Donc ici, ce qu'on connaît, c'est l'opposé. Et on cherche l'hypoténuse. Donc on va appliquer le sinus. Donc sinus θ est égal l'opposé, H plus a, sur l'hypoténuse L. Donc L est égal à H plus A sur sinus θ. Là, le L elle passe en haut et le sinus θ elle passe en bas. Pour l'application numérique, H, on avait trouvé 8,5. A, c'est 5 cm. Sinus 30. Ça donne L égale 27 cm. Là maintenant, c'est la réponse à la deuxième question. Comme ça, on est arrivé à la fin de cet exercice. Je vous laisse le lien vers la correction de l'exercice dans la description. Je vous donne rendez-vous à un autre exercice. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.